Ok, c'est parti. Je vais te montrer comment faire un anti-fouling de A à Z en partant de zéro. La coque nue, le gel coat. Comme tu peux voir, il y avait pas mal de coquillages. On a tout nettoyé. Là, il reste la partie où les sangles tenaient le navire. On finit de nettoyer. Moi, pendant que les gars nettoient ces parties, moi, je commence à tirer le scotch. Alors, ça se tire pas n'importe comment un scotch. Déjà, j'utilise celui-ci spécialement. Il est plastifié, il laisse pas de transfert de colle. Tu peux le laisser plusieurs jours, même sous la pluie. Il va pas te laisser de la colle qui va être très compliquée à enlever. Donc j'utilise celui-ci. Je te mets le lien en description. Comme ça, t'es pas embêté. Tac. Donc voilà, tu tires des longues portions, tu essaies d'être le plus droit possible. Hop, et tu en colles. Tu coupes, tu lui donnes son petit angle. Voilà, tu colles bien ta tête contre le bateau. Là, tu vois, j'aurais dû enlever les pare-battages. Chose que je vais faire après. Notamment celui-là. Et tu peux le tirer sur plusieurs mètres. Il faut juste que tu contrôles bien la régularité de ta ligne de flottaison. Moi, je me base sur les traces de coquillage qu'il y avait. Ça veut dire que l'anti-fouling sera efficient jusqu'à cette hauteur. Voilà, tu réaplatis bien partout, histoire que la peinture ne passe pas en dessous et te fasse de vilaines marques. Bien coupé au montage, c'est important. Tu protèges au niveau du moteur. C'est pas bien grave, mais on travaille bien propre. Voilà, non Là, j'arrive sur la sonde. Comme un couillon, je l'ai pas enlevé avant. Donc allez, je retire tout. Je remettrai tout avec du silicone une fois que l'anti-fouling sera fini. Et là, je te révèle une petite astuce. Si tu as de l'eau qui coule, on va pas s'amuser à sécher tout le bateau. Tu fais une petite gouttière, une goulotte qui va écarter l'eau de ton anti-fouling. Ça va tomber au bout du scotch et du coup, ça tombera sans toucher la coque. Allez, pareil de l'autre côté. Concentré, droit. Et on y va. Regarde ça, c'est le droit. Parfait.
Alors il est muni d'un propulseur d'étrave. Moi ce que je fais, j'enlève l'hélice pour bien nettoyer, enlever tous les coquillages qu'il y a sur l'embase du propulseur d'étrave. Et je suis tranquille. Ça permet également de le contrôler. Donc le but du jeu là, ça va être en plus d'enlever les coquillages, de poncer toute la coque à l'aide d'une ponceuse et à la main pour les arêtes là où la ponceuse ne passe pas. À moins que tu aies une ponceuse en triangle. Ouais, c'est fini pour passer. Il faut que le bateau soit mat au niveau de la coque, que le gel coat ne brille plus. C'est très important pour que ton anti-fouling, du moins le primaire époxy, accroche bien. Voilà, et là je te montre la différence entre une partie poncée correctement, donc bien mat, et la partie brillante. Il faut plus que tu aies de brillant sur tes œuvres vives. Là on peut voir que les coquillages ont commencé à s'incruster dans le gel coat. Donc c'est le moment de faire une protection époxy. On largue tous les éléments pour travailler propre et surtout pour atteindre vraiment sous les flaps. Donc on défait les flaps et comme ça on peut bien nettoyer et poncer en dessous. Là on a tout poncé, donc on enlève le scotch qui a été endommagé par la ponceuse. Comme ça on repart avec un nouveau scotch au niveau des traces de ponçage. Donc on voit bien la démarcation entre le mat et le brillant. Allez, tu essuies bien tout ça. En plus, il a plu entre temps. Donc là, on voit bien la démarcation. Tu enlèves un maximum la poussière. Tu peux lui mettre un coup d'eau d'abord. Et après, tu essuies avec un chiffon propre. Tu peux mettre de l'acétone aussi pour enlever les traces de gras. Voilà, je bouche les passe-coques parce qu'il a plu et je veux pas d'eau qui coule sur mon Interprotect, sur mon primaire époxy. Donc même combine, on va faire des petites goulottes. Là on n'arrive pas à tout essuyer. L'eau a tendance à venir perpétuellement parce qu'elle s'engouffre dans les petits coins du bateau. Et tu vas avoir beaucoup de mal à tout sécher par le temps de pluie comme là on avait ce jour-là. Donc on va refaire les petites boulottes, comme ça on est nickel. Après, genre sur le côté, que ça. Là je te montre de plus près à quel point c'est efficace. Tu vois, l'eau, hop, elle tombe loin de ta coque. Donc là, même si le bateau n'est pas très grand, on utilise un airless pour avoir une finition de qualité. Tu peux le faire en rouleau à la pâte de lapin pour avoir une finition correcte. Et moi j'utilise l'airless, c'est vraiment top. Donc là, ce jeune Thomas s'entraîne à l'airless tant qu'à faire. Donc là c'est intéressant, voilà. Il faut aller ni trop vite ni trop lentement, ni trop loin ni trop près. Donc là il s'entraîne, c'est normal, il n'y a pas de souci.
Vaut mieux pas assez que trop. Et aller progressivement. Le temps de régler ton pistolet et ton application. Bon allez, je prends le relais. Je vais appliquer l'anti-fouling. Donc voilà, on n'hésite pas à tartiner. Mais c'est super comme outil parce que tu peux accéder vraiment à tous les petits recoins. Et le client aura vraiment une finition de qualité. Et en prime, c'est super joli. Veille à bien diluer ta peinture, pas trop encore une fois, mais qu'elle ne soit pas trop visqueuse, autrement tu n'auras pas un jet régulier. Là on est plutôt pas mal. Et avec une bonne protection, ça va relativement vite, parce que tu peux te tartiner. Alors je ne lésine pas sur la quantité de peinture, hein, j'en mets 2 voire 3 couches, comme ça on est bien recouvert et c'est l'épaisseur de ton anti-fouling qui va renforcer son efficacité. Je te donne énormément de valeur, là je mets ce tuto gratuitement sur YouTube, mais rejoins ma formation, on va voir tous les domaines, tous les aspects du nautisme. Ça va de la petite plaisance à la grande plaisance, donc les gros yachts. On intervient sur tout type de bateau. Dans toute la Corse. Et également, on monte sur le continent pour travailler. Voilà, la finition est vraiment top. Le client va être content. Et nous aussi. Ça fait 100 ans que je l'avais pas vu. Ouais. Allez, c'est le moment satisfaisant, donc le démasquage. Pareil, pas trop laisser sécher, hein, tu peux te démasquer quasiment dans la foulée. Et voilà, une belle ligne de flottaison qui fait plaisir. S'il y a des petits défauts, tu peux les enlever avec du diluant. Mais voilà, c'est assez risqué de frôler la ligne de flottaison avec le chiffon plein de diluant, donc le mieux, c'est d'être propre à la base. C'est vraiment satisfaisant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc voilà, une petite idée de ce qui t'attend dans la formation. Si tu veux que je te montre toutes les astuces, on passe par tous les domaines, l'électricité, l'électronique, même la fabrication de hublots. Si tu as des hublots latéraux fixes ou mobiles qui sont massacrés que tu veux remplacer, on te montre la mécanique, hors-bord, in-board, les règles de navigation, comment manœuvrer un bateau, un peu de matelotage, les nœuds à savoir, les plus essentiels, et toutes les techniques. Ça va être vraiment complet, donc je suis en train de la réaliser au fur et à mesure. Viens la créer avec moi. Les premiers abonnés auront un tarif préférentiel. J'ai failli me le reprendre, le moteur. Et je te donne toutes les astuces. Que tu veuilles entretenir ton bateau seul ou en faire ton métier, rejoins-nous à la BOTTech Academy. Tu peux nous rejoindre gratuitement dans la communauté sur le site School et ce sera un plaisir de discuter avec toi. À toutes.